Mini Magimo. Et des personnages. Mini Magimo. Viens jouer avec nous. Mini Magimo. Bonjour. Ça va bien? Nous, ça va très bien. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous te racontons un nouveau conte. Un conte qui va nous faire voyager, je t'assure. Je vais te montrer. Tu sais ce que c'est? Un globe terrestre, c'est ça. Yep, nous habitons la Terre. La Terre, vue de très loin, ressemble à un ballon. Oui, mais la Terre est des millions de fois plus grosse que ton ballon. C'est sûr. Nous sommes des millions et des millions d'êtres humains sur la Terre. Nous ne pourrions pas tous vivre sur un si petit ballon. Mais la Terre est tellement grande qu'on ne se rend même pas compte qu'elle est ronde. Bon. Alors, nous habitons au Canada. Yep. Et notre nouveau conte se passe dans une partie de la Terre qu'on appelait autrefois... la Perse. Oh, c'est très très loin de chez nous. Oui, nous sommes ici. Nous traversons la mer, des terres. Oh, il faut absolument prendre l'avion ou le bateau pour s'y rendre. Oh, il y a un autre moyen d'y aller. Un autre moyen? Par la télévision. Oh, bien sûr. Sommes-nous prêts à partir en voyage avec notre nouveau conte? Oui. Notre nouveau conte s'intitule... Aladdin et la lampe merveilleuse. Il était une fois, il y a très longtemps, un magicien très puissant nommé Abracadabra. Abracadabra peut faire apparaître et disparaître tout ce qu'il veut. Il possède tout ce que quelqu'un peut désirer. Il possède même un anneau très spécial, un anneau magique. Mais qu'est-ce que fait un magicien quand il possède tout ce dont il a envie? Qu'est-ce que je pourrais bien faire apparaître pour me désennuyer? Oui, non, plutôt non plus. Oh, peut-être tous les objets, tous les gâteaux possibles et inimaginables apparaissaient. Abracadabra. Ce n'est pas drôle de tout avoir. Oh, je m'ennuie. Serviteur de l'anneau, abracadabra. J'ai dit abracadabra, serviteur de l'anneau. Abracadabra, abracadabra. Oh, mais qu'est-ce qui lui prend à celui-là? C'est vrai. Il faut que je tourne 3 fois l'anneau autour de mon doigt pour que le serviteur de l'anneau apparaisse. 1, 2, 3. Je suis le serviteur de l'anneau. J'obéis à la personne qui porte l'anneau magique au doigt. Que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas quoi faire. Je m'ennuie. J'ai fait apparaître tout ce dont j'avais envie et maintenant je n'ai plus envie de rien. Oh,
mais que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas ce que je veux. Serviteur de l'anneau, décide pour moi. Je ne suis pas là pour décider à ta place, mais pour faire ce que tu me demandes. Que veux-tu que je fasse? Non. Bon, alors je reviendrai quand tu auras trouvé. Non. Ne me laisse pas tout seul. Mais que veux-tu que je fasse, mon maître? Que désires-tu? Masse-moi les pieds. Oui, c'est ça. Comme c'est amusant d'avoir quelqu'un qui fait tout ce que l'on veut. Oh, ce serait agréable si tout le monde m'obéissait comme toi. Ce serait toujours moi qui déciderais et je serais le chef. C'est ça. Serviteur de l'anneau, fais en sorte que je devienne le grand chef de la terre. Ah, je regrette, magicien mon maître, je n'ai pas ce pouvoir. Tu n'as pas ce pouvoir? Je pensais que tu avais tous les pouvoirs. J'ai beaucoup de pouvoirs. Mais seul mon frère, le serviteur de la lampe, a tous les pouvoirs. C'est le plus puissant de tous les esprits. Le serviteur de la lampe, où est-il? Où habite-t-il? Il habite dans une lampe merveilleuse. Dis-moi vite, où est cette lampe merveilleuse? Dans un jardin très très loin d'ici. Oh, ramène-moi vite dans ce jardin enchanté. Celui qui entre dans le jardin meurt aussitôt. Seul Aladdin, le plus pauvre parmi les pauvres, peut entrer dans le jardin enchanté. Oh! Alors, c'est Aladdin ira chercher la lampe merveilleuse. Pour entrer dans le jardin enchanté, Aladdin doit posséder un anneau magique et il n'en a pas. Oh, un anneau magique? Sinon, il mourra. Un anneau magique? Oh, mais j'en ai un, moi. Oui, je prêterai mon anneau magique à Aladdin. Comme ça, il sera protégé et il me ramènera la lampe merveilleuse. Je la veux, je la veux. Eh bien, voilà, qui met la main sur la lampe d'Aladdin. Car il devient sûr et certain le plus grand des magiciens. Le plus grand des magiciens. Crois-moi, je serai le plus grand des magiciens. Maintenant, serviteur de l'anneau, transporte-moi au pays d'Aladin et de la lampe merveilleuse. Que le magicien abracadabra. Il faut que je trouve ma trousse de magicien. Elle est ici. De la poudre de perlimpinpin pour enlever toute force à l'objet ou à la personne qui oserait me résister. Oh oui, de la poudre aux yeux pour calmer ou endormir l'ennemi. Et de la poudre de chocolat. Oui, c'est parce que ça sent bon. En route, serviteur de l'anneau. Que le magicien abracadabra se retrouve immédiatement au pays d'Aladin et de la lampe merveilleuse. Le magicien Abracadabra veut la lampe merveilleuse. Une lampe qui donne des pouvoirs magiques. Une lampe qui donne la possibilité de devenir le maître du monde entier. Grâce au serviteur de l'anneau, le magicien se retrouve dans le jardin d'Aladin, un garçon très pauvre qui vit avec sa mère. Je réussisse à convaincre cet Aladin de pénétrer dans le jardin, d'aller chercher la lampe merveilleuse et de me la remettre.
Après, je trouverai bien le moyen de me débarrasser de lui. Mais voyons d'abord à qui nous avons affaire. C'est le dernier morceau de pain qu'il nous reste. Pauvre Aladdin. Cela nous fait un bien maigre repas. Pauvre est le mot. Nous n'avons plus un sou de ce que ton père, mon mari Mustapha, nous a laissé à sa mort. N'avons-nous pas un parent à qui nous pourrions demander de l'aide? Un parent? Bon, je ne vois pas. Attends. Mustapha, ton père, mon mari qui est mort, m'a déjà parlé d'un frère à lui. Mon père avait un frère? Mais je ne le connais pas, je ne sais même pas son nom. Un frère qu'ils ne connaissent pas. Tiens. Et ce frère de mon père, où habite-t-il? Dans un pays très lointain. Ah, trop loin pour nous aider de toute façon. Un parent inconnu qui vient d'un pays lointain. Un parent qu'ils n'ont jamais rencontré. Oh, voilà ma chance. Le magicien Abracadabra va faire croire à Aladdin et à sa mère que c'est lui, son cher parent, qui vient de loin. Et pour y arriver, il n'hésite pas à utiliser ses poudres magiques. Ce serait toi, le frère dont mon mari Mustapha me parlait? C'est étrange. Vous ne vous ressemblez pas? Vous n'avez pas du tout les mêmes yeux. Oh, mais c'est que dans mon pays. Le soleil est plus fort, alors j'ai les yeux plus petits. Oui, mais... Tout va bien. Allez. Ah, je ne vous laisserai plus seul maintenant. Non, non, non. Je ne laisserai pas la famille de mon frère dans la misère. Je m'occupe de toi, Aladdin. Tu dois faire quelque chose de ta vie. Mais il faudra d'abord m'aider. Aladdin est un bon garçon, honnête et obéissant. Tu peux compter sur lui, frère de mon regretté Mustapha. Ah oui, je ferai tout ce que tu veux, mon oncle. Oui, mais d'abord mangeons et buvons à notre avenir. Malheureusement, nous n'avons plus rien. Allez vous mettre à table, je me charge de tout. Allez. Ça marche. Dès que j'ai la lampe en main, je me débarrasse de cet Aladdin. Et c'est ainsi que le magicien Abracadabra fait croire à Aladdin qu'il est son oncle et réussit à gagner sa confiance. Aladdin est maintenant prêt à faire tout ce que le magicien lui demandera. Pauvre Aladdin. Parce qu'Abracadabra ne désire qu'une chose, la lampe merveilleuse. Le magicien est prêt aux pires méchancetés pour obtenir cette lampe et la garder, pour lui tout seul. Et maintenant, la vie d'Aladdin est en danger. Saura-t-il se défendre le moment venu? C'est ce que nous saurons à notre prochain épisode. En attendant, au revoir. Et amuse-toi bien. N'oublie pas notre message. Le plus beau des bonjours à tous ceux que tu aimes de la part d'Ini. Mini? Magie. Hey, non, hey, c'est mon doigt, ça, c'est mon doigt. Aïe, allô? Bonjour. Tu vas bien? Allô? Sais-tu ce que j'ai dans la main? Eh bien, c'est un plan. Hey, tu sais ce que c'est un plan? Un plan, c'est le dessin d'un endroit vu d'en haut. Je vais t'en montrer un. Oh. C'est le plan de ma ville. On voit les rues, l'église, le jardin, la garderie, le marché. Et toi, Dominique? Quel plan as-tu apporté? Ah, c'est le plan du jardin enchanté de notre... Non, Il ne faut pas le dire tout de suite. Non, on n'est pas encore rendu là dans notre compte. Mais ça ne va pas tarder. Aladdin et la lampe merveilleuse. Il était une fois un grand magicien nommé Abracadabra. Ce magicien veut absolument posséder une lampe merveilleuse afin de devenir le plus grand chef du monde entier. Or, selon le génie de l'anneau,
Cette lampe se trouve dans un jardin enchanté sous la terre. Et seul Aladin, le plus pauvre parmi les pauvres, peut aller la chercher. Le magicien Abracadabra se rend donc chez Aladin, qui vit avec sa mère, et gagne sa confiance en se faisant passer pour son oncle. Abracadabra, frère de mon regretté mari qui est mort. Comment te remercier? Bon. D'abord ces beaux habits, et puis ce repas extraordinaire. Bah, tout ce que je veux, c'est de vous voir heureux et content. Afin de mieux pouvoir te tromper et t'endormir. Pour manger. Tu devrais en profiter pour faire une sieste, femme de mon regretté frère Mustapha. Mais la vaisselle. Je m'en occupe. Aladin, est ta mère. Tu vois bien qu'elle est fatiguée. Viens, viens, maman. Abracadabra. On peut bien se trouver l'entrée du jardin enchanté. Ah, je vais appeler le serviteur de l'anneau. 1, 2, 3. Je suis le serviteur de l'anneau. Que veux-tu que je fasse? Dis-moi vite où se trouve l'entrée du jardin enchanté avant qu'Aladin ne revienne. Voici un plan du jardin. Allez, disparaît vite avant qu'Aladin ne t'aperçoive. Allez. Je disparais. Le temps de le dire. Pousse, pousse. Ah, voici la table à laquelle je suis assis. Et voici l'entrée du jardin mystérieux. Donc, j'ai à faire un pas devant, 2 pas à droite, 3 pas devant, 4 pas à droite et 5 pas devant. C'est facile. 1, 2, 3, 4 et 5. Que fais-tu, mon oncle? Oh, mais rien. Malade. Que dirais-tu de faire une promenade dans le jardin, histoire de digérer un peu? Oh, ah oui, bonne idée, mon oncle. Allez, suis-moi. Ah, je te suivrai où tu voudras, mon oncle. Et tu ne reviendras jamais. Allons-y. Tu as une façon très originale de te promener, mon oncle. Tu n'as encore rien vu. Allez. Voilà. L'entrée du jardin enchanté doit être ici. Oui, c'est la première fois que je vois cette dalle. C'est aussi la dernière. Dis-moi, Aladin, si tu gardais un secret... Mais bien sûr, mon oncle. Eh bien, voilà. Sous cette dalle se trouve un jardin enchanté dans lequel se cache une vieille lampe auquel je tiens beaucoup. Une vieille lampe? Oh oui, et personne d'autre que toi ne peut entrer dans ce jardin. Moi, si j'y mets l'ombre du petit orteil, je meurs aussitôt. Ne t'inquiète pas, mon oncle. Je me ferai un plaisir de te rapporter cette lampe. Bah, bien, bah.
Mais c'est impossible de soulever cette dalle. Un peu de poudre de perlimpinpin fera le travail. Étrange, cette dalle me semblait si lourde tout à l'heure, elle est si légère. Allez. Bon, j'y vais. Attends. Le serviteur de l'anneau a dit qu'Aladin a besoin d'un anneau magique, sinon il ne pourra pas me rapporter la lampe merveilleuse. Tiens, prends cet anneau, il te protégera. Bon, dès que tu seras entré dans le jardin enchanté, tu traverseras le couloir de la peur. Sois prudent et ramène-moi la lampe, allez. Allez, mon bon petit Aladin. Aladin ne se doute pas une seconde qu'Abracadabra mijote une mauvaise surprise. Pauvre Aladin, s'il savait. Mon oncle m'a dit que si je suivais ses conseils, qu'il ne m'arriverait rien de fâcheux. Et puis, cet anneau est censé me protéger. Oh. D'abord, franchir le couloir de la peur. J'ai promis à mon oncle de lui rapporter cette lampe. Ça ne devrait pas être trop difficile. Il ne faut surtout pas que je pense au vide qu'il y a de chaque côté. Courage, Aladin. J'ai failli tomber dans le vide. Oh! Oh! C'est sûrement la chambre des merveilles où se trouve la lampe. Je suis presque arrivé. Plus que quelques pas. J'y suis. On dirait du verre, des fruits en verre. Oh, il faut que j'en rapporte à maman. Je suis certain qu'elle n'a jamais rien vu d'aussi joli. Mais d'abord, la lampe. Je me demande pourquoi mon oncle veut cette vieille lampe. Il est assez riche pour s'en acheter une neuve. Bon, si c'est ce qu'il veut.
Aladdin ne devrait pas tarder à revenir avec la lampe. Dès que j'ai la lampe en main, je repousse Aladdin dans le jardin et je referme la dalle sur lui. Et bon débarras, Aladdin. Ah, bien malin, à qui met la main sur la lampe d'Aladdin, car il devient sûr et certain le plus grand des magiciens. Le plus grand des magiciens. J'ai la lampe, aide-moi à sortir du jardin. Donne-moi d'abord la lampe, Aladdin. Je voudrais bien mon oncle, mais elle est au fond de ma poche et il y a plein de jolis fruits en verre par-dessus. Débarrasse-toi de ces fruits et donne-moi la lampe. Mais je ne peux pas, mon oncle. J'ai apporté des jolis bibelots pour les offrir à maman. Aladdin, fais ce que je te demande. Je veux avoir cette lampe immédiatement. Voyons, mon oncle, aide-moi à sortir d'ici, tu l'auras ta lampe. Comment ose-t-il me désobéir? J'enrage, puisque c'est ainsi, il finira ses jours dans ce trou. Voilà. Non, mon oncle, tu ne peux pas faire ça. Je n'aime pas qu'on me désobéisse. Dommage, j'aurais bien aimé avoir cette lampe merveilleuse. Bon, bien, je rentre chez moi. Mais mon anneau, oh, je l'ai laissé à Aladdin. Je dois retrouver mon anneau magique. Non. Un peu de poudre de perlimpinpin fera le travail. Mais plus de poudre de perlimpinpin. Si je veux récupérer mon anneau magique, je dois marcher jusqu'à chez moi et revenir avec de la poudre de perlimpinpin pour soulever la balle. Moi, le grand magicien, j'enrage. Tu me le paieras, Aladdin. Et Aladdin reste prisonnier dans le couloir. Il ne sait plus quoi faire. Aladdin réussira-t-il à sortir de sa prison sous la terre? Oh, c'est ce que nous saurons au cours du prochain épisode d'Aladdin et la lampe merveilleuse. Tu seras là? J'espère que oui. Au revoir et à bientôt. Salut, amuse-toi bien. Et n'oublie pas, nos amitiés à tous ceux que tu aimes de la part d'Innie, Minnie. Molly. Bonjour. Bonjour. Allô? Salut. Dans notre conte lointain, les lampes à l'huile ressemblaient à ceci. Mais cette lampe n'est pas une lampe ordinaire. Tu vas bientôt comprendre pourquoi. Avec la suite de notre conte, Intitulé Aladdin et la lampe merveilleuse. Il était une fois un magicien nommé Abracadabra qui voulait posséder une lampe merveilleuse pour devenir le maître du monde entier. Or, cette lampe se trouve dans un jardin enchanté sous la terre où seul Aladdin peut entrer. Le magicien Abracadabra envoie Aladdin chercher la lampe. Aladdin trouve la lampe, mais il refuse de la remettre à Abracadabra. Le magicien est tellement en colère qu'il emprisonne Aladdin. Ça fait maintenant 2 jours qu'Aladdin est prisonnier, tout seul dans le noir. Au secours! Au secours! Oncle Abracadabra! Reviens, je t'en prie, je te donnerai ta lampe. Pardonne-moi, je ne voulais pas te mettre en colère. Oncle Abracadabra! Ça ne sert à rien de crier, personne ne peut m'entendre. Je vais mourir dans ce trou. Si au moins je pouvais l'allumer. Il n'y a pas une seule goutte d'huile. C'est la fin. Je vais mourir. Oh, je t'en prie, de petits pas. Je suis le serviteur de la lampe. Tu m'as appelé Aladdin. Mais moi, je n'ai rien fait du tout. Tu as frotté la lampe, Aladdin. Pardonne, tu seras au béni.
frotté, j'ai frotté. C'était pour le nettoyer. Je n'ai pas fait exprès. Être le plus grand des magiciens. Tout ce que je veux, c'est retourner chez moi et offrir ces jolis fruits en verre à ma mère. Désir son essor dans Aladdin, mon autre dans son touche lui, en un clin d'œil. Oh, mon fils, Aladdin, c'est bien toi. Où étais-tu? Je vous cherche partout, toi et ton oncle. Oh, ne me parle pas de mon oncle. Oh, oh si tu savais, maman. Tu imagines la colère de la mère d'Aladin quand son fils lui raconte comment son oncle l'a enfermé dans le jardin souterrain. Eh bien, c'est en racontant tout cela à sa mère qu'Aladin, trop fatigué, tombe endormi dans le hamac jusqu'au lendemain matin. Aladdin ne devrait pas tarder à se réveiller. Il aura faim et je n'ai rien à lui offrir. Qu'est-ce que je pourrais bien vendre aux marchands en échange d'un repas? Il y a bien ces bibelots en verre, en forme de fruits. Ils sont bien jolis. Je n'en ai même jamais vu d'aussi beaux. Mais cela ne doit pas valoir grand-chose. Il y aurait peut-être cette lampe. Je pourrais peut-être en tirer quelque chose. Au moins de quoi faire un bon repas. Elle n'est pas très propre. Je vais la nettoyer un peu. Le serviteur de la lampe, ordonne et tu seras obéi. J'ai faim, serviteur de la lampe. Tellement faim. Que la table d'Aladin se garnisse des plats les plus délicieux. Et n'oublie surtout pas les gâteaux au miel, serviteur de la lampe. Que la table d'Aladin se garnisse des meilleurs plats, sans oublier les gâteaux au miel, en un clin d'œil. Oh, tout est là. Comme ça a l'air bon. Maman! Oh, maman! Mais remets-toi, maman, ce n'est rien. Mais d'où viennent ces plats? Mais que m'est-il arrivé? Qui était cette affreuse créature? C'est le serviteur de la lampe, maman. Il suffit de frotter la lampe pour qu'il apparaisse et comble tous nos désirs. Oh, ces histoires de magie ne me plaisent pas du tout. Tu vois ce que cela a fait à ton oncle Abracadabra? Il est devenu méchant et prêt à tout pour combler ses désirs les plus fous. Même à te laisser mourir dans un jardin sous la terre. Oh, il faut nous débarrasser de cette lampe. Mais voyons, maman, il y a de méchants magiciens, mais il y en a aussi de bons. Avec cette lampe, nous aurons toujours de quoi manger. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Allez, goûte plutôt à ces merveilleux plats. Tu me diras si tu aimes ou non. Oh, c'est délicieux. Oh, Aladdin, promets-moi que tu ne te serviras pas de la lampe pour accomplir des actions mauvaises. Je te le promets, maman, seulement pour être heureux. Et je peux maintenant penser à me marier. Je ne savais pas que tu étais amoureux. Oh, je le suis depuis longtemps dans le secret de mon cœur. Et de qui es-tu amoureux? Eh bien, de la très chère et si belle princesse Badroul Boudour. La princesse Badroul Boudour? La fille du sultan? L'homme le plus riche au monde? Et oui,
Ah, si tu savais comme je l'aime, maman. Le sultan ne voudra jamais marier sa fille à un pauvre et simple jeune homme comme toi. Maman, allons tout de suite au palais du sultan et tu lui demanderas la main de sa fille pour moi. Allez au palais du sultan. Il ne voudra jamais nous recevoir. Mais comment le sais-tu? Il est riche et puissant et nous sommes si ordinaires. Je t'en prie, maman, j'aime tant la princesse. Oh, nous ne pouvons pas arriver les mains vides. Il est d'usage d'amener un cadeau au sultan. Tu permets? Oh, ils sont bien ravissants. Mais ce ne sont que des bibelots en verre qui n'ont aucune valeur. Oh, je suis sûr que le sultan et sa fille n'en ont jamais vu d'aussi jolis. Oh, Aladdin, cette histoire de lampe merveilleuse est en train de te rendre fou. Mais non, maman, au contraire, pense-y. Grâce à cette lampe, j'ai pu être libérée du jardin enchanté. Et elle m'aidera peut-être à convaincre le sultan que je suis digne de sa fille. Je n'aime pas cette histoire de lampe. Je n'aime pas ça du tout. Je t'en prie, petit papa. Ne m'oblige pas à épouser le prince cousu d'or. Mais pourquoi ça? Parce que je ne l'aime pas. L'amour n'a rien à voir avec le mariage. Ce qui compte, ce sont les richesses. Et le prince cousu d'or est l'homme le plus riche au monde. Après moi, évidemment. Oh, on ne s'amuse pas avec lui, petit papa. Oh, c'est vrai qu'il ne sourit pas souvent. Il ne sourit jamais. Mais il est immensément riche. Ça compense. Petit papa, petit papa. Oh, je mourrais d'ennui. Oh, bon, donnons-nous jusqu'à ce soir. Si un prince très riche se présente, nous verrons. Sinon, tu épouseras le prince cousu d'or. Voilà ma chance. Mais tu as entendu ce qu'a dit le sultan. Le prince qui épousera la princesse devra être très riche. Aladdin, allons-nous-en. Maman, va vite demander la main de la princesse Badroul Boudour pour moi. Allez, allez. Je suis la mère d'Aladin. Je viens de sa part pour demander en mariage votre fille, la princesse Badroul Boudour. Quoi? Ce va-nu-pied épouser ma fille? Aladin, je t'en prie, allons-nous-en avant qu'il ne nous jette à la porte. Allez, allez, offre-lui notre cadeau. Ah, je vous offre ce cadeau. Ce n'est pas grand-chose, Mais c'est de bon cœur. Mais pour qui vous prenez-vous donc, gens ordinaires? D'abord, vous demandez ma fille en mariage et ensuite vous osez m'offrir un cadeau. Je vous préviens, si ce cadeau n'est pas digne de moi, je vous fais mettre en prison. Vous apprendrez qu'on ne dérange pas impunément le plus grand des sultans. Oh, mais viens voir ma fille. Oh, je n'ai jamais vu de pierre précieuse aussi magnifique. Ces pierres valent une fortune. une fortune. Une seule de ces pierres vaut tous les trésors de mon royaume. Mais, ma chère dame, c'est un cadeau de roi. Alors, petit papa, je peux épouser Aladin? Je ne sais pas. Oh, je t'en prie, petit papa, dis oui, papa, dis oui. Tu vois bien qu'il est riche. Et moi, je crois que je trouve très bien ce garçon. Mais ce cadeau est magnifique. Mais nous ne connaissons pas ces gens. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ont-ils d'autres richesses? Des palais, des royaumes? Et puis, ils ont l'air si ordinaires. Et puis, où vivras-tu? Comment vivras-tu?
Tu es la fille du sultan le plus riche du monde. Tu dois vivre comme une princesse. Ma fille, la princesse Badroul Boudour, ne peut vivre ailleurs que dans un palais. Eh bien, je ferai construire le plus beau des palais pour ma chère princesse Badroul Boudour. Dès demain, vous pourrez voir ce palais par votre fenêtre. Si demain matin, je vois ce palais de ma fenêtre, alors je vous donne ma fille en mariage. Prince... Mais prince comment déjà? Prince? Prince Aladin. Oui, prince. Et qu'est-ce que le sultan voit de sa fenêtre le lendemain matin? Le plus magnifique des palais. Le sultan accepte donc de donner en mariage à Aladin sa fille, la princesse Badroul Boudour. Abracadabra, qui vient d'arriver chez lui, à moitié mort de fatigue, après un très long voyage à pied, apprend la nouvelle. Il comprend tout de suite qu'Aladin a réussi à sortir du jardin enchanté et qu'il se sert de la lampe merveilleuse pour combler tous ses désirs. Le magicien décide donc de repartir tout de suite afin de s'emparer de la lampe merveilleuse. Nos amoureux ne sont pas au bout de leur peine. Comme tu le verras au cours de notre prochain épisode d'Aladin et la lampe merveilleuse. Nous attendons. Au revoir et passe une belle journée. Salut, amuse-toi bien. Et n'oublie pas notre message. Le plus beau des bonjours à tous ceux que tu aimes de la part d'Ini. Mini. Magique. Mo. Bonjour, tu vas bien? J'espère que tu n'es pas aussi essoufflée que Louise. Ne m'en parle pas. Il y a de ces matins où il y a tellement de voitures sur les routes que ça avance à pas de tortue. Dans ce temps-là, j'aimerais être une magicienne. Je ferais pousser des ailes à ma voiture. Et je m'envolerais comme un avion. Moi, si j'étais magicien, je ferais disparaître mon affreux réveil matin. Et je me ferais réveiller tout doucement, comme par enchantement. Moi, si j'étais magicienne, mon lit se ferait tout seul dès que je me lèverais. Mes traîneries se ramasseraient toutes seules et je n'aurais qu'à ouvrir la bouche pour que mes dents se lavent toutes seules. Oh, la belle vie! Moi, si j'étais magicien, je ne serais jamais obligé d'arrêter de jouer, parce que je ne serais jamais fatigué. Heureusement, je n'ai pas besoin d'être magicienne pour te raconter la suite de notre conte, Aladin et la lampe merveilleuse. Il était une fois une lampe merveilleuse. Un magicien nommé Abracadabra veut à tout prix posséder cette lampe. Mais elle se trouve dans un jardin souterrain où seul Aladin peut entrer. Le magicien demande donc à Aladin d'aller lui chercher la lampe. Mais au moment de sortir du jardin, Aladin refuse de remettre la lampe à Abracadabra. Le magicien, en colère, enferme alors le jeune homme avec la lampe. Aladin découvre par accident le pouvoir de la lampe, ce qui lui permet de sortir du jardin et par la suite de combler tous ses désirs. Tout le monde parle des richesses et du mariage d'Aladin avec la princesse Badroul Boudour. Cette nouvelle arrive aux oreilles du méchant magicien Abracadabra. C'est donc vrai. Aladin réussit à sortir du jardin souterrain. Il a pu s'en sortir seulement grâce à la lampe merveilleuse. C'est sûrement aussi avec l'aide du serviteur de la lampe qu'il a fait construire ce magnifique château et qu'il est devenu le prince Aladin. Le sultan n'aurait jamais donné sa fille en mariage au pauvre Aladin que j'ai connu. Je veux cette lampe, je veux absolument la lampe merveilleuse, il me la faut. Mais comment faire? Je n'ai jamais rien vu de si magnifique. Moi, oui. Toi, la plus merveilleuse des princesses. Mais comment fais-tu, Aladin? Je n'ai qu'à désirer quelque chose pour qu'aussitôt tu me l'offres. Rien n'est trop beau pour toi, ma chère princesse. Mais toutes ces merveilles semblent apparaître comme par enchantement.
Il y a eu d'abord ce magnifique palais. Il fallait bien habiter quelque part. Et comment as-tu pu le faire apparaître en une seule nuit? Oh, c'est l'amour. L'amour peut tout. Mais ne serait-il pas un peu beaucoup magicien? Eh bien, je vais t'expliquer. Mais promets-moi d'abord de ne rien dire à personne, car si quelqu'un d'autre l'apprenait, nous pourrions tout perdre. Je te le promets. Alors voilà. Je suis entré en possession d'un objet merveilleux. Un objet merveilleux? Oh, quel objet? Où se trouve-t-il? Eh bien, cet objet se trouve dans un coffre. Mon gendre! Tu viens? Oh, j'oubliais. J'avais promis à ton père d'aller à la chasse. Oh, il faut que je parte. Tu sais que ton père déteste attendre. Je le sais. Je te raconterai tout cela tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu fais, Aladin? Oh, j'arrive tout de suite. À ce soir, princesse de mon cœur. Au revoir, prince de mon cœur. Reviens vite. La lampe merveilleuse se trouve dans un coffre. J'ai une idée, et juste assez de temps pour la mettre à exécution. Je vais profiter de l'absence d'Aladin, et quand j'aurai la lampe, je demanderai au serviteur de reprendre mon anneau magique. À moi la lampe merveilleuse! Eh bien malin qui met la main sur la lampe d'Aladin. Car il devient sûr et certain le plus grand des magiciens. Le plus grand des magiciens. Avec la lampe d'Aladin, je serai le maître du monde entier. Princesse Badroulbozo! Que faites-vous ici? Je suis un vieil ami du sultan, votre père. Ah, tous mes respects, princesse. Monsieur? Je suis un marchand de lampes. J'échange vos vieilles lampes contre des neuves. Je suis désolée, mais il n'y a certainement aucune vieille lampe, ni ici dans le palais du sultan mon père, ni là-bas dans le palais d'Aladin. On a toujours une vieille lampe quelque part au fond d'un corps. Il n'y a certainement aucune vieille lampe, ni ici, ni là-bas. Oh, dommage, car ce sont vraiment de très jolies lampes. Elle est très jolie, en effet. Vous êtes bien sûr qu'il n'y a pas de vieille lampe chez vous, là-bas, dans votre palais? Sûre et certaine. Ça ne marche pas. Il va falloir que je trouve autre chose. Attendez, monsieur le marchand. Je crois me souvenir avoir vu mon mari ranger une vieille lampe tout au fond de coffre. Oui, mais ça me revient maintenant. Attendez, je vais vous la chercher. Ça marche! Aladin sera au désespoir car il s'agit de la lampe merveilleuse, j'en suis sûr. Je vais en profiter pour lui jouer un de ses mauvais tours. Ça lui apprendra à me tenir tête. Oui, voilà la lampe merveilleuse. Pour une vieille lampe, c'est une bien vieille lampe. En voilà une toute neuve. Oh, je ne devrais peut-être pas. Cette lampe ne m'appartient pas.
Oh, si votre mari était ici, je suis sûr qu'il n'hésiterait pas un seul instant à la vue de cette belle lampe. Oh, c'est vrai, il n'y tient sûrement pas. Puisqu'il l'a rangé tout au fond de la poche. Vous ne regretterez pas. Je dois partir maintenant. Au revoir, princesse. Au revoir, monsieur le marchand. Et merci. C'est un bien drôle de marchand. Donner une lampe neuve en échange d'une vieille. Je suis le serviteur de la lampe. Ordonne, tu seras obéi. Transporte-nous au château avec la princesse et moi, très loin d'ici, dans mon pays. Mon désir sera exaucé en un clin d'œil rouge. Le magicien Abracadabra a réussi. Il a finalement mis la main sur la lampe d'Aladin, la lampe merveilleuse. Oh, catastrophe! Et pour se venger, il a enlevé la princesse. Oh. Aladin, qui revient de la chasse avec le sultan, ne se doute de rien, lui. Où est mon palais? Il a disparu. Et ma princesse? Où est ma princesse? Ma fille chérie, ma fille est disparue avec ton palais. Comment se fait-il? Qui a pu? Ce palais est disparu par magie, comme il était apparu. Oh, ce doit être, ce ne peut être... Ah, tu n'es qu'un vulgaire magicien. Qu'as-tu fait de ma fille? Mais ce n'est pas moi! Ouais, qui d'autre? Quelqu'un qui est capable de faire apparaître un palais en une nuit est capable de le faire disparaître. Rends-moi ma fille immédiatement. Où est-elle? Je ne sais pas. Oh, tu ne sais pas. Oh, tu ne sais pas. Sultan, laisse-moi t'expliquer. Je vais te faire couper la tête immédiatement. Et si tu fais ça, tu es sûr de ne jamais retrouver ta fille. Oh, ma fille. Oh, ma petite fille. Sultan, je t'en prie. J'aime la princesse Badroulboudour plus que tout au monde. Je ne souhaite qu'une chose, la revoir. Laisse-moi 3 jours. Si dans 3 jours je n'ai pas retrouvé ta fille, eh bien, tu me jetteras en prison. Et je te ferai couper la tête. Je te donne 3 jours. 3 jours, pas plus, pour retrouver ma fille chérie. 3 jours. Mais comment faire pour retrouver ma chère princesse en 3 jours? Oh, je suis sûr qu'il y a du magicien Abracadabra là-dessous. Lui seul connaît le secret de la lampe. Il a trouvé le moyen de récupérer la lampe et a ainsi fait transporter le château avec ma princesse très loin d'ici. Peut-être même dans un autre pays. Mais comment savoir? Et je n'ai rien ni personne pour m'aider. C'est ainsi qu'Aladin perd du même coup sa belle princesse Badroulboudour et la lampe merveilleuse. Aladin, il faut manger quelque chose. Je n'ai pas faim, maman. Mais tu n'as pas mangé ni dormi depuis 2 jours. Tu finiras par te rendre malade. De toute manière, si demain je n'ai pas retrouvé ma chère princesse Badroulboudour, je serai un homme mort. Pauvre Aladin. Ah, si je pouvais faire quelque chose. Personne ne peut rien faire. Il ne faut pas te décourager. Si seulement je savais où Abracadabra cache ma princesse. Oh, ce abracadabra de malheur. Oui. Que puis-je faire contre lui? Non seulement il est magicien, mais avec cette lampe merveilleuse, il a tous les pouvoirs. Contre lui, je n'ai aucune chance. Allez, mange un peu. Oh, Badroulboudour, ma princesse, mais où es-tu?
Aladdin a seulement 3 jours pour retrouver la princesse. 3 jours? Ce n'est pas long pour retrouver une personne, surtout lorsqu'on ne sait pas où elle est. Et le méchant magicien a maintenant tous les pouvoirs. Il a la lampe merveilleuse. On peut dire qu'Aladin est dans un beau pétrin. Oh, je ne voudrais pas être dans ses souliers. Aladdin réussira-t-il à trouver une solution? Chose certaine, notre Aladin n'est pas au bout de ses aventures, comme tu le verras au cours de notre prochaine rencontre. Tu seras là, nous t'attendrons. Au revoir. Et porte-toi bien. Tu n'oublies pas notre message? Le plus beau sourire à tous ceux que tu aimes de la part d'Innie. Minnie. Magie. Bonjour! Salut, ça va bien? Nous, ça va très bien. Un peu énervé car aujourd'hui c'est la fin de notre conte intitulé Aladin et la lampe merveilleuse. Et crois-nous, tu vas en voir de toutes les couleurs. Pour te donner une petite idée de ce qui va se passer au cours de ce dernier épisode, essaie d'imaginer un combat entre une fourmi et un éléphant. Ou un combat entre un cure-dent et une épée. Ou un combat entre une poussière et une montagne. Ou un combat entre une goutte d'eau et un océan. C'est exactement ce qu'Aladin ressent quand il pense à son ennemi, le magicien Abracadabra. Bon, je crois que nous sommes prêts pour la suite de notre conte. Aladin et la lampe merveilleuse. Il était une fois un magicien prêt à tout faire afin de posséder la lampe merveilleuse. Ne pouvant aller chercher lui-même cette lampe dans le jardin souterrain où elle se trouve, Abracadabra, le magicien, le demande à Aladin. Aladin ne tarde pas à découvrir le pouvoir magique de la lampe. C'est ainsi qu'il devient riche et épouse la fille du sultan, la princesse Badroul Boudour. Cela vient aux oreilles du magicien Abracadabra. Il vole la lampe et pour se venger, il fait transporter le palais d'Aladin avec la belle princesse dans son pays lointain. Le sultan donne alors à Aladin 3 jours pour retrouver la princesse. Sinon, il lui fera couper la tête. Aladin, mon prince. Où es-tu? Encore du pain et de l'eau? Ça fait 2 jours que j'ai que ça à manger. Je commence à avoir faim, moi. Tu n'auras que du pain de l'eau tant que tu refuseras de m'épouser. Moi, t'épouser? Jamais. Le prince Aladin est mon époux. Il sera toujours mon époux. Aladin, ce fourbe, ce traître, ce voleur. Comment te dire de pareilles choses de mon mari? Le plus gentil des hommes. Oh, le plus gentil des hommes. Lui qui m'a trompé, qui m'a volé ma lampe merveilleuse. Parce que cette lampe était à toi? Bien sûr qu'elle était à moi. À moi et à moi seule. Oh, je n'en suis pas si certaine. Attends qu'Aladin te retrouve. Car Aladin est sûrement à ta recherche. Tu auras affaire à lui. Tu ne perds rien pour attendre. Aladin ne pourra rien faire. Il ne sera pas seul. Oh, tu crois que mon père, le sultan, va laisser quelqu'un enlever sa fille impunément? Oh non, comme je connais mon père. Il a dû faire une de ses colères. Il a fait une de ses colères, en effet. Il était tellement en colère contre Aladin. Mais ce n'était pas la faute d'Aladin. Qu'il l'a fait mettre en prison, il lui a coupé la tête. Alors, inutile de compter sur lui pour te retrouver. Aladin. Et tout cela à cause de toi. Quand mon père découvrira la vérité, il se vengera. Il faudrait d'abord qu'il nous retrouve. Nous sommes très loin de chez toi. Alors tu n'as pas le choix. Tu dois m'épouser, princesse Badroul Boudour. J'aime mieux mourir. J'aime mieux mourir. Il n'y a rien à faire. Je ne pourrai jamais retrouver ma chère princesse Badroul Boudour. Je n'attendrai pas que le sultan me fasse trancher la tête. Je vais de ce pas me jeter dans la rivière.
Je vais laisser cet anneau à maman. Elle pourra sûrement le revendre et en retirer quelques sous. Oh, cet abracadabra de malheur m'avait dit que cet anneau me protégerait. Eh bien, il ne m'a pas protégé du tout. Encore un mensonge d'abracadabra. Oh. Je suis le serviteur de l'anneau. Que veux-tu que je fasse? D'où viens-tu? Je suis le serviteur de l'anneau. J'obéis à la personne qui porte l'anneau magique au doigt. Un anneau magique? Que veux-tu que je fasse? Tu es comme le serviteur de la lampe? C'est mon frère. Oh, quelle chance! On peut dire que tu arrives à point. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu me ramènes ma chère princesse Badroul Boudou. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Tu n'as pas ce pouvoir-là? Que puis-je faire d'autre pour toi? Je ne peux rien faire d'autre. Tout ce qui m'intéresse est de revoir ma chère princesse. Ah! Aussitôt dit, aussitôt fait. Qu'Aladin revoie la princesse Badroul Boudou. Mon palais? Je suis dans mon palais. Alors, princesse Badroul Boudou! Princesse Badroul Boudou! Qui m'appelle? C'est moi, Aladin. Oh, c'est pas possible! Je rêve! Oh non, tu ne rêves pas, c'est moi, ma chère princesse. Oh, Aladin, c'est bien toi! Oh, je te croyais mort! Je t'en prie, délivre-moi de cet affreux magicien. Mais pour cela, il faut que je reprenne la lampe merveilleuse. Ah, c'est ma faute. Je ne savais pas que cette lampe était l'objet merveilleux dont tu parlais. Tu ne pouvais pas savoir. Partons d'ici. Ah, hélas, sans la lampe merveilleuse, je ne peux rien faire pour nous sauver. Et Abracadabra la garde toujours sur sa poitrine. Comment la lui reprendre? Il a une trousse de magicien avec toutes sortes de poudres. Si nous pouvions... Mais c'est très dangereux. Mais qu'est-ce qu'Aladin et la princesse Badroul Boudou ont derrière la tête? Veulent-ils s'emparer de la lampe merveilleuse? Comment faire? Je n'ose penser à ce qui arrivera si Abracadabra les prend sur le fait. Mais Aladin veut absolument reprendre sa lampe. Quelle chance ont-ils de réussir? Si nous ratons notre coup, je ne donne pas cher de nos vies. Nous réussirons, ma chère princesse. Oh, c'est lui! Cache-toi! Cache-toi vite! Vite! Vous m'avez fait demander, princesse. J'ai décidé de t'épouser, magicien Abracadabra. Oh oui! Je savais bien que je finirais par te faire entendre raison. Oh, nous allons nous marier immédiatement. Je vais appeler. Mais avant, je boirais bien un peu de vin pour fêter l'événement. Oh, mais bien sûr, je m'en charge immédiatement. Quand le bon vin apparaisse, abracadabra. À ma future épouse, la princesse Badroul Boudou.
te demander quelque chose. Abracadabra, mon futur époux. Tout ce que tu désires, princesse. Dis-moi, que gardes-tu dans cette trousse? Des poudres magiques. Des poudres magiques? Puis-je les voir? Oh, mais bien sûr, à condition que tu ne touches à rien. Je ne toucherai à rien. C'est promis. Voilà la poudre de perlimpinpin. Chaque fois que quelque chose me résiste, je n'ai qu'à jeter un peu de poudre. Voilà la poudre aux yeux. Pour calmer une personne ou l'endormir complètement si elle m'énerve. Et puis voilà de la poudre au chocolat. Eh bien, c'est parce que ça sent bon. Oh oui, ça sent bon. Tu pourrais m'en mettre un tout petit peu dans le cou? Oh, avec plaisir. Chère Aladdin, je vais enfin me débarrasser de toi. Tu ne reviendras plus m'embêter. Tu vas disparaître à tout jamais. Devine comment je vais faire. En me servant de la lampe merveilleuse que tu es allé chercher pour moi au fond du jardin enchanté. Pauvre idiot que tu es. Mon bras, ma lampe. Retournons vite dans notre pays. J'ai si hâte de revoir mon frère. Qu'allons-nous faire de lui? Remettre le coupable aux mains de ton père, le sultan. Avec la quantité de poudre qu'il a reçue, il va dormir jusqu'à la fin de ses jours. qu'Aladin retrouva la lampe merveilleuse et surtout la princesse Badroulboudour. Et il put retourner dans son pays. Et c'est ainsi que le prince et la princesse eurent beaucoup d'enfants. Et qu'ils sont encore heureux dans leur pays. Oh, ça n'a pas été facile de venir à bout de ce méchant magicien. Il était temps. Comme il est malheureusement temps de se dire au revoir. Oui, mais c'est pour mieux nous retrouver. Oui. Salut, à la prochaine. Et n'oublie pas notre message. Un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Innie. Minnie. Magie. Bon.